Vous savez, il y a une grosse diaspora camerounaise qui est présente à Bruxelles et en Belgique. Je dis toujours que c'est une diaspora qui est silencieuse, qui fait pas beaucoup de bruit. Vous n'allez pas les voir dans les grandes marches, dans les manifestations pour réclamer le départ de Paul Biya de 1 parce que la plupart sont devenus belges et ils sont super bien intégrés. Ils sont dans le domaine médical. Et la deuxième raison de ce silence, c'est parce que la plupart de ces personnes ont leur famille au pays et quand on leur demande mais pourquoi est-ce que vous ne manifestez pas votre étonnement et votre mécontentement par rapport à cette réélection, en fait ils ont peur des conséquences de leur réaction à l'étranger sur leur famille qui est restée au Cameroun. Donc, et quand on voit la manière ultra violente avec laquelle M. Biya a répondu aux manifestations spontanées qui ont visé à critiquer son élection, on peut quand même s'interroger sur sa capacité à mener une politique unificatrice et orientée vers l'avenir. Alors, l'opposition demande la clarté et la transparence sur les résultats des élections. Le Cameroun, son peuple et ses ressources ont les moyens de mener une politique de développement incroyable et de mener une économie prospère au centre de l'Afrique. Alors, j'espère que la Belgique pourra les aider si possible et si, bien sûr, le Cameroun le souhaite. Give me luck, treat me sweet. Give me life that flows like a river. Imaginez que vous possédiez une part du rêve américain, une maison au Texas où le soleil brille et où les opportunités abondent. Chez Dispensation Investment Group, nous pensons que tout le monde mérite une chance de faire de ce rêve une réalité. C'est pourquoi nous proposons des plans de paiement flexibles allant jusqu'à 30 ans, rendant l'accession à la propriété plus accessible que jamais. Chez Dispensation Investment Group, vous investissez dans un bien immobilier et rejoignez une communauté dynamique de personnes motivées, d'entrepreneurs et de coachs experts du monde entier. Avec notre politique pas d'exigence de score de crédit, nous croyons que tout le monde mérite une chance de posséder la propriété de ses rêves. Contactez-nous dès aujourd'hui pour en savoir plus. Dispensation Investment Group. Accédez à votre rêve américain. Dispensation Investment Group. Dispensation Investment Group. À la suite de ce spot publicitaire que vous venez de suivre, mesdames et messieurs, j'aimerais apporter plus de précision avant qu'on continue la vidéo, s'il vous plaît. Tu rêves de devenir propriétaire aux États-Unis, mais tu ne sais pas par où commencer. Dispensation Investment Group est là pour toi. C'est une filiale de l'île globale spécialisée dans la vente de terrains, de maisons et de construction immobilière au Texas, à Dallas. Tu veux investir dans l'immobilier aux États-Unis, tu vis au Cameroun, en Afrique ou ailleurs et tu veux sécuriser ton avenir ou celui de ta famille, tu veux un bien en ton nom légalement avec des documents clairs, transparents et sans surprise, ne perds plus ton temps avec les promesses floues. Nous, on t'accompagne du début jusqu'à la remise des clés. On t'aide à trouver du terrain, à acheter de la maison de tes rêves ou même à construire une maison sur mesure si tu préfères une maison neuve. Ton investissement est sécurisé, encadré légalement aux États-Unis et géré avec professionnalisme. Tu n'as pas besoin d'être sur place, ni de te déplacer immédiatement. On s'occupe de tout à distance avec transparence, vidéo, documents et preuves à chaque étape. Tu veux devenir propriétaire à Dallas, au Texas, aux États-Unis, c'est possible et dès maintenant. Dispensation Investment Group t'ouvre les portes de l'Amérique avec sérieux, expérience et résultats, mesdames et messieurs. Le message principal de cette vidéo, c'est que vous voyez cet extrait de vidéo de cette responsable en Belgique qui parle de la situation du Cameroun. Après le Congrès américain, où il y avait 7 membres du Congrès américain qui ont parlé de la situation du Cameroun au Congrès américain, qui ont demandé à M. Marco Rubio, le chef du département d'État américain, de parler de la situation camerounaise, vous savez. Après cela, on a suivi que le chef du département américain, le chef de Patati Patata a appelé le président Paul Biya, ils ont discuté. Et après, le parti au pouvoir s'est mis à jubiler. Le Cameroun Tribune a publié et tout. Ce n'était que simple appel. Hein. Ce n'était que le simple appel. Vous savez, actuellement, nous sommes dans une période de notre pays où le camp de Issa Chiroma Bakary, c'est que si toutes les informations sont mises sur la place publique, le parti au pouvoir fera tout ce qui est à son possible pour pouvoir contrecarrer cela. Mais j'aimerais juste vous dire ceci, mesdames et messieurs. Vous
qui dites que M. Chiroma ne sait plus quoi faire. Vous qui dites que M. Chiroma a perdu de sa popularité au sein de l'opinion publique, laissez-moi vous dire quelque chose. Hein. Tel que nous sommes en train de voir, moi qui interviewe parfois certains hommes politiques et tout, certains membres de la société civile, certains leaders d'opinion, laissez-moi vous dire que ce que ils vous disent, Chiroma, les porte-paroles et tout, ce qu'ils vous disent avec la bouche, ce que ils rendent public là, ce n'est que parce qu'il faut, comment je veux dire, c'est parce qu'il faut rester en communication permanente et essayer d'expliquer à l'opinion qu'il y a des choses qui sont en train d'être faites. Sinon, le plus gros travail est en train de se faire. Parce que pour prendre un pouvoir dans un pays, il faut avoir le soutien de certains pays amis, la communauté internationale, c'est-à-dire il y a 4 pays clés. Les États-Unis, la France, comment on appelle, la Chine, et le Royaume-Uni. C'est quoi, c'est le Royaume-Uni? Tu sais, je me souviens, j'ai perdu je doute entre le Royaume-Uni et la Russie. Mais il faut, lorsque le Cameroun a le soutien des États-Unis, la France et tout, ils peuvent dormir tranquille. À l'heure actuelle, au Cameroun et dans certains pays africains, lorsque vous n'avez pas le soutien, bien qu'on peut vous dire que les pays sont indépendants, bien qu'on peut vous dire que la souveraineté du peuple et tout, dans les pays africains, lorsque les chefs d'État sont élus, ou bien lorsqu'ils ont été proclamés élus, lorsqu'ils n'ont pas le soutien d'un certain nombre de pays, moi je parle surtout dans les pays où il n'y a pas de démocratie, dans les pays où on ne tire pas toutes les élections, lorsqu'ils n'ont pas, n'est-ce pas, le soutien d'une certaine puissance, ils ne peuvent pas gouverner librement. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que à l'heure actuelle, il y a des lobbying qui sont en train de se jouer dans le camp de Issa Chiroma Bakary. Moi, je vous dis, vous pouvez avoir des doutes et tout, mais lorsque je discute parfois avec certaines personnes, vous vous rendez compte que les gars sont confiants. Ils sont confiants. Il y a des confessions. C'est-à-dire, ils sont confiants. J'aimerais juste vous dire que, vous qui dites que non, Chiroma est fini, il a abandonné, j'aimerais vous dire quelque chose. Si vous ne voyez pas que Chiroma est au sol, ne dites pas que c'est fini. Attendez. Si vous ne voyez pas que Chiroma est au sol, ne dites pas que c'est fini. Quand il dit au sol, c'est que vous avez la certitude qu'il ne peut plus rien. Je dis bien, si vous avez la certitude, parce que là, vous êtes sceptique. Oh, il va faire quoi? Les Camerounais sont déjà refroidis et tout. Laissez-moi vous dire, hein, les hommes politiques, M. Chiroma est l'un des hommes politiques les plus aguerris du Cameroun. C'est un fin stratège politicien. Il connaît le système. Et pour pouvoir prendre un pouvoir, il faut avoir de la stratégie. On ne fonce pas avec les émotions. C'est-à-dire qu'on ne fonce pas. Et donc, ce que le parti au pouvoir est en train d'attendre, c'est que Chiroma fonce. Parce que les gars sont déjà prêts à tous les niveaux. Et donc, Chiroma, connaissant cela, il est donc en train d'activer les lobbies. Il est donc en train de passer par les voies diplomatiques. Et lorsque Chiroma aura obtenu ce qu'il veut de façon diplomatique, vous allez voir si... Parce que lorsqu'on chauffe un peuple, ce n'est pas par hasard, hein, c'est préparé. C'est-à-dire que si vous avez vu comment les Camerounais étaient bouillonnants ces derniers jours, après l'élection présidentielle, il y avait certes parce qu'ils ont voté, mais parce qu'il y avait des hommes politiques qui avaient actionné un certain nombre de choses pour pouvoir garder le peuple en éveil. Et donc, garder le peuple de façon calme actuellement sont les choses qui sont savamment préparées. Parce qu'à un moment donné, ceux qui disent que Chiroma a fui le pays là, moi je pense que c'est un repli stratégique. C'est-à-dire un repli stratégique. Parce que lorsque tu veux gagner une bataille, il faut savoir que reconnaître les forces et les faiblesses de ton adversaire. Chiroma, lui, sait que le camp d'en face, qui est le gouvernement de Paul Biya, il sait clairement ils ont tout, l'armée, tout, la justice à leur côté. Lui, s'il reste là dans son Garoua natal, il sait que tôt ou tard, même si tu es confiant et sûr de toi, de ta victoire, si tu te laisses cogner dessus, c'est pas parce que tu es fort que tu vas te laisser cogner dessus. Si tu te laisses cogner dessus à plusieurs reprises, tu vas finir par t'affaiblir. Et pourtant, tu n'as pas encore la force nécessaire de ton côté pour pouvoir faire de la légitime défense. C'est donc là, quand tu sais déjà les forces de ton adversaire, tu fais ce qu'on appelle un repli stratégique.
Tu essayes donc de mobiliser l'opinion, tu essayes donc d'avoir l'opinion publique de ton côté, tu essayes donc de montrer à la communauté nationale et internationale que ce que tu dis, tu sais ce que tu dis et tu sais pourquoi tu dis. Lorsque tu auras donc prouvé à l'opinion publique, c'est-à-dire que lorsqu'il aura donc étudié la réaction de l'opinion publique, lorsqu'il aura mobilisé l'opinion publique de son côté, lorsque l'opinion publique sera suffisamment prêt, et surtout lorsque le camp d'en face s'attendra le moins, c'est là où il viendra maintenant pour dire, vous croyez que j'avais oublié, c'est là, c'est maintenant que vous allez voir le jeu va véritablement commencer. Essayez un peu de regarder. Si à l'heure actuelle, il n'y a pas encore remaniement ministériel, ce n'est pas parce que les gars sont coincés, ils sont en train de causer avec les gens qui veulent nommer. Non. Non. Parce que à l'heure actuelle, c'est difficile de gouverner sachant que Chiroma est là. Il faut d'abord régler le cas Chiroma ou encore, au pire des cas, chercher les voies et moyens pour pouvoir l'isoler complètement. Du moment où on ne l'a pas isolé ou bien du moment où on n'a pas le dessus sur lui, il sera compliqué et difficile de former un nouveau gouvernement. Je ne dis pas que ce n'est pas possible. Hein. Un gouvernement peut sortir demain. Mais ce sera difficile pour le gouvernement, le régime de M. Paul Biya, de gouverner normalement. Parce que ici, il y a une crainte. M. Chiroma avait dit, il y a des ministres qui me soutiennent, il y a des officiers généraux qui me soutiennent. Il y a eu au Gabon, si je ne me trompe pas, lorsqu'il y a eu un certain remaniement ministériel, lorsque Ali Bongo avait gagné les élections par force, à un moment donné, il y a les ministres qui avaient fait du chantage. Si vous me retirez, je vais rejoindre les Jean Ping. Si vous me retirez du gouvernement, je vais rejoindre et tout et tout. Bien qu'après Jean Ping avait capitulé, il a accepté. Il a laissé le pouvoir à Ali Bongo. Maintenant, il y a de cela plusieurs jours, le responsable à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, le secrétaire à la communication du mouvement pour la renaissance du Cameroun, faisait savoir qu'il y a des ministres de M. Paul Biya qui seraient en train de faire du chantage au gouvernement, que si on les débarque, alors ils iront rejoindre le camp de Issa Chiroma Bakary. Donc à l'heure actuelle, il faudrait savoir qu'il y a plusieurs responsables politiques qui sont en train de douter de leur participation aux législatives et municipales. Parce que normalement, on ne devrait même pas en train de parler. C'est-à-dire, ces leaders politiques, le FSNC, le MRC, tous ceux qui ont contesté l'élection présidentielle avec l'élection du Cameroun là, normalement, ils ne devraient même pas en train de penser le scénario de l'élection législative et municipale. Parce que vous ne pouvez pas contester ça. Sachant que les mêmes causes produiront les mêmes effets. Sachant qu'en 2020, on vous a fait ça dur. Sachant qu'en 2021, on vous a fait ça dur. Et croient que vous allez penser à un scénario de législative et municipale. Ceux qui croient que tout ça est fini. C'est-à-dire que ce que vous voyez, ce n'est pas ce que nous voyons. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que moi je vois. Parce que nous, au moins, nous avons cette possibilité-là de discuter un peu, d'avoir la chance de discuter un peu avec quelques acteurs là. Lorsque tu causes avec eux, tu comprends les réalités. Il y a des choses qui ne peuvent pas être dites. Parce que, voilà, ça ne peut pas être dit. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc, ce que j'essaie de vous dire, mesdames et messieurs, c'est que le gouvernement camerounais gagnerait à trouver une solution à la crise post-électorale qui est en train de se faire maintenant. Et l'une des solutions les plus... comment je vais dire ça? La solution qui pourra marcher le mieux, c'est la transparence électorale. Parce que c'est ce que la majorité de l'opinion publique réclame. L'audit des résultats de l'élection présidentielle. Jean-Michel Nietzsche a demandé au président de l'Assemblée nationale d'ouvrir une enquête parlementaire pour faire la lumière sur l'élection présidentielle. Parce que ce n'est que lorsque la lumière sera faite concernant cette élection présidentielle qu'il y aura une véritable paix. Une paix véritable, pas une paix décrétée. Une paix véritable. C'est-à-dire que de sorte que lorsque vous restez comme ça, vous ne vous posez plus la question que Chiroma a dit quoi. C'est-à-dire que le fait que M. Chiroma ait accepté, il est validé et tout et tout. Et donc, les propositions qui ont été faites à M. Chiroma, il a répondu l'autre jour, je ne capitulerai pas, je ne négocierai rien. Parce que selon lui, il est le gagnant. Et lorsque M. Chiroma dit qu'il ne gagnerait, il ne négocierait rien,
C'est parce qu'il y a eu des propositions de vice-président, des propositions de premier ministre avec les pleins pouvoirs et tout. Mais lorsqu'il dit qu'il ne négocierait, dans son dernier discours, lorsqu'il dit qu'il ne négocierait, point là, ce n'est pas à vous qui dit. Dans le dernier discours de M. Chiroma, vers la fin, les derniers paragraphes, il a dit qu'il ne négocierait pas, il ne capitulerait pas, il ne faisait rien. Lorsqu'il dit, ce n'est pas vous qui le dit. Il dit à ceux qui l'ont proposé ça. Il dit à ceux qui sont en train de lui proposer ça. Parce que la dernière proposition à M. Chiroma, c'était que lui, il accepte le poste de vice-président. Et lorsqu'il accepte le poste de vice-président, une rencontre est organisée avec le président Emmanuel Macron, le président avec Issa Chiroma lui-même et le président du pays où Issa Chiroma Bakary se trouve actuellement. Ça, c'est s'il accepte le poste de vice-président. Mais il a refusé, il a répondu dans son message l'autre jour qu'il n'accepte pas. Bon, maintenant, le scénario qui va suivre, c'est quoi? Du côté d'en face. C'est que on va laisser la session de novembre s'y passer. Genre, il n'y aura pas une loi pour pouvoir modifier le code électoral. Vous oubliez, il n'y aura pas ça. Vous ne croyez pas qu'on a fait ça pour venir après modifier le code électoral pour... Donc, tu dit que la session de novembre qui est en train de se faire à l'Assemblée nationale, il n'y aura pas de modification du code électoral de toutes les façons. On ne va pas revoir ça. Donc, le scénario probable qui viendra, c'est que à la session de mars, c'est-à-dire qu'il y aura élections législatives et municipales en février, le premier week-end de février 2026. Donc, lorsqu'il y aura élection municipale et législative, le premier... Ah oui, je m'excuse. Lorsqu'il y aura élection des députés et des conseillers municipaux et tous les maires, le premier week-end du mois de février 2026, les députés seront élus sous le code électoral actuel. Parce que si on modifie le code électoral actuellement, ça laisserait donc un boulevard à l'opposition. Et le parti au pouvoir ne peut pas faire tout ce qu'ils ont fait là pour gagner l'élection présidentielle. Après venir modifier le code électoral qui pourra ouvrir le boulevard à l'opposition qui viendra rafler la députation pour les empêcher de gouverner. C'est-à-dire que réveillez-vous. Et donc le scénario clair, c'est que on arrive donc, la session de novembre passe, on adopte le budget de 2026 et tout. Le budget de l'État, on monte, on descend, c'est-à-dire que comme ça a l'habitude de se faire, après... l'élection municipale législative couplée et municipale législative passe en 2026 février. Maintenant, la session de mars avec les nouveaux députés et tout, à l'Assemblée nationale, on arrive là-bas. Maintenant, il y a un projet de loi pour modifier ou bien compléter quoi, je ne sais pas comment ils appellent ça, pour créer la création d'un poste de vice-président au Cameroun où maintenant un proche collaborateur du président Paul Biya est nommé, et là alors maintenant ça pourra permettre à ce proche collaborateur d'être le président de la République en cas d'empêchement du président lui-même, le président Paul Biya. Là le scénario probable. Comprenez? Voilà le scénario probable. J'aimerais conclure et me répéter pour une dernière fois. Le scénario probable à l'élection présidentielle, après l'élection présidentielle de 2025 qui a eu lieu le 12 octobre dernier, c'est quoi? Le parti au pouvoir ne peut pas se donner autant de mal à l'élection présidentielle en faisant tout ce qu'ils ont fait avec ELECAM et le Conseil constitutionnel là. Pour venir à la session de novembre, proposer un texte à l'Assemblée nationale pour modifier le code électoral qui pourra les permettre de perdre aux législatives et municipales de février 2026. Ils ne peuvent pas donc donner un boulevard à l'opposition pour les empêcher de gouverner. Et donc leur scénario, ce serait certainement que, après cela, ils partent aux législatives municipales avec le même code électoral actuel. Ils partent après maintenant. On renouvelle les députés et tout ce qui va avec. Après, M. Kavaye Djibril est encore reconduit au pêchoir. Parce que ceux qui croient que M. Kavaye Djibril ne sera plus là, malgré les phrases que nous avons suivies là, détrompez-vous. En tout cas, nous sommes là, n'est-ce pas? À moins qu'avant ça, il y ait quelque chose qui se passe. Il dit qu'à moins que la seule chose qui peut faire en sorte que nous ne vivons pas ce scénario que je suis en train de vous expliquer, c'est que avant l'élection législative et municipale, qu'il y ait quelque chose qui se passe qui puisse empêcher ça. Donc maintenant, lorsqu'on arrive donc en février, c'était pour conclure, il y a les nouveaux députés, il y a le président de l'Assemblée nationale qui est élu et tout. Après maintenant, le gouvernement camerounais
propose un projet de loi à l'Assemblée nationale qui crée un poste de vice-président avec tout ce qui va avec et tout, patati patata. On annule le poste du premier ministre. C'est-à-dire que lorsqu'on essaie un peu de regarder, là alors maintenant, après cela, vous avez un poste de vice-président qui est créé. Le président Paul Biya, qui vraisemblablement est fatigué, il prépare déjà sa retraite. Son plus proche collaborateur, celui que vous connaissez certainement, est vice-président et il gouverne le pays. Et puis voilà encore le même système qui continue, ainsi de suite. Voilà le scénario le plus probable. En tout cas, chers dames et messieurs, je ne sais pas ce que vous pensez par rapport à ça. C'était juste mon analyse. Ce n'est que l'analyse d'un profane. Ce n'est que l'analyse de quelqu'un qui regarde le scénario, ce qui est en train de se passer, la politique et tout. Donc, ce que vous voyez, ce n'est pas ce que je vois. Ce que je vois, ce n'est pas ce que vous voyez. Ce que vous voyez, ce n'est pas ce que je vois. Nous ne voyons pas les mêmes choses. Vous pouvez voir les choses plus claires que moi. Moi, je peux voir plus flou que vous. Et je peux également voir plus clair que vous. Vice-versa. Donc, c'était juste l'analyse d'un profane. Quelqu'un qui observe un peu ci et là ce qui est en train de se passer et dit selon lui, c'est-à-dire ce qui pourrait être avantageux pour le système en place. Et c'est sur cette base-là donc que la vraie opposition pourra essayer de se positionner pour créer un rapport de force. Donc, chers dames et messieurs, comme je vous le disais, si vous êtes un Africain, vous êtes Camerounais, vous êtes un Africain et vous voulez investir aux États-Unis, Dispensation Investment Group est là pour vous. C'est une filiale d'élite globale spécialisée dans la vente des terrains, l'achat des terrains et la construction immobilière à Dallas, au Texas, aux États-Unis. C'est-à-dire que si tu veux un bien immobilier légalement à ton nom, sécuriser les biens de ta famille, alors Dispensation Investment Group est là pour toi. C'est-à-dire à toutes les étapes, il vous suit. Tu n'as pas besoin d'être là sur place. Tu n'as pas besoin d'être là physiquement. Il vous envoie tous les documents vidéo à toutes les étapes. Si tu veux même une maison neuve, Dispensation Investment Group t'aide à acheter du terrain, construire la maison pour toi et te remet les clés chap. Tu doutes? Alors, regarde cette vidéo. L'Amérique a beaucoup d'opportunités, mais l'une des opportunités que j'apprécie vraiment, c'est le système bancaire. Je me souviens d'un ami, un de mes amis qui avait 350 000 à investir dans une maison. Alors, il est allé à la banque pour acheter, pour faire le transfert de cet investissement. Et la banque lui a donné un conseil de ne pas investir les 350 000 dans la maison. On lui a dit qu'il pouvait prendre un crédit et puis les 350 000, on lui avait donné le conseil d'investir ça ailleurs dans un autre domaine. Ce qu'il a fait. Aujourd'hui, cet ami, il avait vraiment été, il a aimé ce conseil qu'il ne connaissait pas, n'est-ce pas? Il avait été instruit ainsi. Et aujourd'hui, cet ami a beaucoup d'affaires, beaucoup de business en marche. Et il a aussi sa maison parce qu'il avait acheté la maison à crédit. Donc voilà en réalité la raison pour laquelle on vous dit investissez aux États-Unis parce que quand vous avez investi aux États-Unis, vous entrez dans ce système bancaire. Et ce système bancaire vous permet de prendre encore d'autres crédits pour investir dans d'autres affaires. Ça peut être aux États-Unis ou alors hors des États-Unis, mais vous êtes déjà dans le système bancaire qui va vraiment vous aider, n'est-ce pas, à réaliser vos rêves. Des rêves qu'on n'imaginait pas réaliser.